cela jusqu'à ce que je vienne. Vous voyez, continue simplement à tenir bon. Now, the church age began about 1520, when the Roman Maintenant, cet âge de l'Église a commencé vers 1520, quand l'Église catholique romaine universelle battait son plein. Cela a duré jusqu'au 31 octobre, si vous prenez des notes, le 31 octobre 1570 après Jésus-Christ, quand Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, en Allemagne. C'est à partir de ce moment-là que la réforme a commencé. Avez-vous noté ces dates? Laissez-moi le répéter pour que vous soyez certains. Le 31 octobre 1570, après Jésus-Christ, quand Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Wittenberg, Wittenberg, en Allemagne. C'est à partir de cette date que la réforme a commencé. Le feu a commencé à se répandre. Il s'est tenu là, ses thèses à la main, comme ceci, et a protesté contre l'Église catholique. Il a dit, quoi, ceci serait le Saint-Corps du Christ? C'est une hostie et un peu de vin. Et blanc, il a jeté cela par terre. C'est vrai. Il a protesté contre l'Église catholique. Et cela a commencé. Les quelques rescapés en sont donc sortis. Très bien, cela avait commencé. Mais c'était plus une lutte pour le pouvoir politique que pour l'authentique et véritable Église, pour les normes chrétiennes. Ils luttaient uniquement pour le droit politique de sortir de cette Église et fonder une autre Église. Dans leur réforme, il n'a jamais été question de quitter l'Église catholique afin de ramener le Saint-Esprit et la puissance dans l'Église, puisqu'ils avaient rejeté cela. C'était un ralliement politique. C'est pour cela que ceci concorde parfaitement. Tu as un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Autrement dit, il a simplement fait sortir la dénomination protestante, c'est tout. Il a fait sortir une fille d'une église, il a fait sortir une impudique de la prostituée. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait sortir Athalie de Jézabel. Eh bien, quiconque lit la Réforme sait que c'est vrai, parce qu'il n'a fait que quelques-unes des vieilles reliques et des ordonnances et des cérémonies. Il a simplement démoli tout ça. Mais quant à ramener le Saint-Esprit dans l'Église, comme c'était le cas ici, il ne l'a pas fait. Non, monsieur. C'était plus une lutte politique qu'une lutte spirituelle. C'était de la politique au lieu du Saint-Esprit. Il n'était pas encore rentré dans l'Église. Oh, frère, il n'était pas revenu. Il est revenu ici, pas là-haut. Donc, c'était un grand ralliement politique, mais ce n'était pas pour la cause des Saintes Écritures et du Saint-Esprit. C'est par un ralliement politique qu'il s'est débarrassé de certaines des vieilles reliques, du crucifix et des « Je vous salue Marie » et tout. Mais il a quand même conservé le catéchisme. Il a quand même conservé comment appelle-t-on cela? Les services de consécration, ou peu importe ce que c'était, quand il venait là, le matin de Pâques, et que le pasteur le souhaitait un joyeux Noël, vous savez. Il ne les reverrait plus jusqu'à Noël, avait-il dit, vous savez. Le service de confirmation, c'est ce que je voulais dire. On fait venir les gens et on les confirme. On leur donne la première communion et on les confirme. La confirmation, ça n'existe pas. La seule confirmation qui est mentionnée dans la Bible, dans la Bible, c'est quand Dieu confirmait sa parole par des miracles et des prodiges qui l'accompagnent. Voilà la confirmation. Pas la confirmation de l'appartenance à une église luthérienne, mais Dieu qui confirme sa parole en vous. Et le Seigneur travaillait avec eux, Marc 16, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà la confirmation de l'église de la Pentecôte. Voilà la confirme. Dieu confirme qu'il est vivant et qu'il est un Dieu qui accomplit des miracles dans l'église. Par le parler en langue, l'interprétation des langues et l'accomplissement des mêmes choses qu'ils accomplissaient au début.
Est-ce que je vous fatigue? Très bien. Maintenant, remarquez, ils n'ont pas ramené le réveil du Saint-Esprit. Ils ont inauguré un nouvel âge de l'Église.